Dans 4 jours, la France aura élu une nouvelle ou un nouveau président de la République. Ce sera Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Nos prochains décryptages s'intéressent aux relations des 2 candidats avec l'outre-mer. Ce soir, Laurence Théatin se penche sur ces relations plutôt mouvementées de Marine Le Pen avec certains des territoires d'outre-mer. Marine Le Pen n'est arrivée en tête dans aucune des collectivités d'outre-mer, mais pris dans leur ensemble, elle est en tête, c'est elle la grande gagnante de ce premier tour outre-mer. Pourtant... Madame, pas de Le Pen en Guadeloupe, pas de Marine Le Pen en Guadeloupe, jetez ça! Aucun des Le Pen n'aura pu faire campagne aux Antilles. Le père n'avait pu aller au-delà de l'aéroport de la Martinique. Marine Le Pen ne s'y est pas risquée. Les Antillais les a rencontrés au Salon de l'Agriculture et lui ont réservé un accueil plutôt chaleureux. Résultat, une première aux Antilles. Elle a pour la première fois dépassé les scores à 2 chiffres, devançant dans les 2 îles le candidat socialiste qui avait fait plus de 70% en 2012. En revanche, elle a pris le pari de se rendre en Guyane, terre minée par l'insécurité et déséquilibrée par l'immigration clandestine. Et l'accueil à l'aéroport a été le reflet de la fracture de l'opinion guyanaise vis-à-vis d'elle. On n'est pas elle dit tout haut ce que les autres disent tout bas. Elle n'a pas plus raciste que battre que les autres. Les singes de la République sont présents. Marine Le Pen qui déchaîne les passions également à La Réunion. Déjà en 2012, les relations étaient tendues avec la candidate. Mais il y avait un frémissement. Elle y avait obtenu 10% des voix. Elle y est donc retournée en 2017. Accueil hostile à l'aéroport qu'elle esquive en hélicoptère. Et là aussi, la candidate divise les Réunionnais qui l'ont qualifiée au premier tour. C'est pas sa place ici. Elle a sa place comme tous les candidats. À Mayotte, elle est reçue par les caddies. Il n'y a pas de démonstration d'hostilité particulière. Mayotte, le territoire le plus touché par l'immigration clandestine. Score très élevé pour elle, donc comme en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les Polynésiens ont certes suivi l'appel de Gaston Floss, mais elle a eu une adresse spéciale pour les Polynésiens et les Calédoniens, où elle avait déjà réalisé un score à 2 chiffres en 2012, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et les soutiens du candidat d'En Marche sont en meeting cette semaine. Hier soir à Port-Louis, autour de certains ténors de la majorité régionale, de nombreuses personnalités ont pris la parole pour défendre le programme d'Emmanuel Macron pour l'Outre-mer et la Guadeloupe. Guy Losbar, Jean-Marie Hubert, Bernard Pancrel ou encore Justine Bénin et Betty Armougon ont uni leur voix pour appeler les électeurs du Nord-Grande-Terre à faire barrage au Front National et à Marine Le Pen. Place à présent à Portrait de campagne. Christelle Théophile et Christian Danquin sont allés dans les grands fonds à la rencontre d'un travailleur acharné, Jimmy Titt, abstentionniste au premier tour. Jimmy reste indécis pour le scrutin de samedi. Voyez le reportage. Mais je m'en fous de l'histoire. Ah ben, non mais si pas connaître l'histoire. Trop longtemps, parler. La présidentielle qui déchaîne les discussions dans cette station-service en plein cœur de la campagne saint-anaise. À chacun son candidat. Malgré son discours engagé, Jimmy fait pourtant partie des abstentionnistes du premier tour. Mais dimanche, il pourrait changer la donne, car face au FN, l'enjeu est majeur. Je suis dans une ambivalence. Je ne sais franchement pas pour qui je vais voter, parce qu'il y a un candidat qui est ultra-libéral et l'autre qui est un peu souverainiste. Nul, blanc ou peut-être Macron. Indécis. Ce père de famille de 45 ans semble un peu désabusé. Il cumule chaque jour 2 emplois. Pompiste, employé polyvalent le matin dans cette station-service. Il fait aussi de l'accompagnement scolaire l'après-midi avec sa micro-entreprise. Une réalité qui, selon lui, ne trouve pas écho dans les propositions économiques des candidats. Faire du profit, faire profiter aux grandes entreprises, mais ils oublient ce qui est le plus important, c'est l'homme. Et l'homme a besoin de salaire décent. Au moins pour sa dignité. Il y a des licenciements, il y a des promesses de patrons qui font faire des choses à l'État avec des promesses de créer des emplois. En fin de compte, rien ne se fait. Malgré ses multiples préoccupations, Jimmy ne baisse pas les bras. Quel que soit l'enjeu politique, il relève chaque jour, tant bien que mal, les défis de son quotidien.
Ce soir, dans Parole de citoyens, nous sommes allés à la rencontre des étudiants à travers une question clé. Doit-on tout attendre de la France? Éric Rayapin, Emmanuel Gir. La Guadeloupe ne doit pas tout attendre de la France. Que la Guadeloupe doit se rendre compte qu'elle a du potentiel et elle doit se rendre compte aussi de ses compétences. Donc je pense qu'en général, les Guadeloupéens doivent plus prendre confiance en eux et afin de développer aussi le pays et de développer toutes les capacités qu'on a. D'abord, on doit en prendre conscience et après, on doit mettre en place des choses pour les développer. Oui, nous devons attendre de la France comme tout autre département, mais cependant, nous devons aussi de manière, on va dire, au niveau local, prendre conscience de certains éléments, sachant aussi qu'étant en Outre-mer, nous avons des particularités et ces particularités doivent se faire entendre au niveau de la métropole. Je pense qu'aussi en Guadeloupe, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de valeur ajoutée à créer et il faut aussi que le corps professoral puisse aider les jeunes à se trouver et ensuite créer des choses par la suite. Voilà qui referme notre page présidentielle.